Bonjour tout le monde! Pour faire suite aux vidéos que j'ai fait un petit peu plus tôt cette semaine sur l'effet Pygmalion, euh, j'ai eu l'idée de vous parler d'un phénomène que je vois beaucoup en résolution de problèmes, parce que c'est un petit peu le domaine que je suis, et en entraînement de manière générale. Il y a quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup de professionnels partageaient. Je suis pas sûre que tout le monde est conscient de ce phénomène-là. Je parlais de l'effet Pygmalion, puis je l'ai fait un petit peu en caricature dans l'autre vidéo que j'ai fait, mais le principe de l'effet Pygmalion, c'est que c'est une roue qui tourne. Ça veut dire, j'ai une croyance. Si je parle de l'effet Pygmalion, c'est que ma croyance, elle est positive. Si je parle de l'effet Golem, c'est que ma croyance, elle est négative. Mais j'ai une croyance par rapport à quelque chose, un animal ou moi-même. Ça s'applique à soi aussi, mais ici, je vais parler des animaux. Fait que j'ai une croyance par rapport à mon animal, ce qui va influencer la façon que je me comporte avec mon animal, ce qui va influencer la réaction de mon animal, ce qui va venir faire en sorte que ça va euh, venir appuyer la croyance que j'ai déjà. Alors, je crois quelque chose qui m'amène à me comporter d'une telle façon, qui amène mon animal à réagir d'une telle façon, qui amène un résultat qui vient conforter ma croyance, et ça tourne beaucoup. C'est pas tout le temps facile de s'en sortir parce que ça se passe beaucoup au niveau de la personne qui le fait. Moi, j'ai en tête un exemple très simple d'une amie à moi qui cavalière débutante, intermédiaire, monte une jument et fait une trail avec. Ça va super bien. Elle fait du bord de route avec la jument. Un petit quelque chose, un petit peu stressé, mais rien d'alarmant. Elle fait sa trail, elle finit sa trail. La personne lui dit Waouh, t'as réussi à faire du bord de route avec cette jument-là. Sa propriétaire en est incapable parce qu'elle en est dangereuse. La fille, c'est pas qu'elle a fait quoi que ce soit de spécial avec la jument. Elle était tellement certaine que tout allait bien aller, puis elle avait pas de crainte que le cheval a pas réagi. Là, ici, je parle d'un effet, d'une affaire. Je vais faire la petite parenthèse, c'est-à-dire si on parle de comportement, il y a 100 001 affaires. Ici, j'en adresse une. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a l'ouverture à oui, mais il pourrait avoir d'autres choses. Bien sûr, il peut toujours avoir d'autres choses. J'adresse juste cet effet-là psychologique de l'humain par rapport à l'animal. Maintenant, parenthèse terminée. Alors, on pourrait attribuer l'exemple que je viens de donner. Elle était tellement pas stressée que même si le cheval était un peu comme OK, d'habitude ça se passe pas bien, mais pas de raison de s'inquiéter. Juste le fait que moi je suis stressée parce que j'ai peur que le cheval réagisse d'une certaine façon peut amener l'animal justement à réagir de la façon que j'avais peur qu'il réagisse. Pourquoi? Parce que j'induis cette réaction-là chez mon animal. Quand que j'arrive sur le terrain en résolution de problème, c'est pas toujours évident de discerner qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'animal. Puis comme que je disais tantôt, j'ai côtoyé beaucoup de professionnels qui le font. Vous pourrez demander autour de vous. Je suis pas certaine qu'ils le font tous de façon consciente, mais je suis à peu près sûre que ceux qui réussissent le font. Moi, mon truc conscient, c'est de séparer une session. Pour moi, là, je parle pas avec l'animal, je parle pour moi en 3 étapes. La première étape, ben, ça va être de déterminer avant que je commence c'est quoi mon intention, c'est quoi l'objectif que j'ai, que je veux atteindre dans ma session aujourd'hui, c'est quoi mon idéal. Puis je suis pas obligée d'avoir nécessairement un objectif en une session, ça peut être un objectif étalé sur un nombre X de sessions que j'ai ou pas déterminé, puis je peux avoir des sous-objectifs puis un plus grand objectif. Là, je suis pas sûre que c'est clair quand je m'exprime comme ça, mais notons que je prends un cheval, que je veux vraiment mettre la selle sur son dos, mais que je suis pas capable de le toucher. Fait que, oublie de mettre la selle. Je suis pas capable de mettre mes mains dessus. Le plan de mettre la selle, il est way out, là. Alors, moi, je peux avoir mon objectif qui est de toucher mon cheval et mon objectif plus grand qui est de mettre la selle sur mon cheval. Fait que, je parle à différents niveaux d'objectifs. C'est sûr que, là, vous mettrez ça dans votre cas à vous. Fait qu'avant de commencer, je peux mettre mon intention. OK, aujourd'hui, j'aimerais
toucher mon cheval partout sans qu'il réagisse full pin. Alors, ça, c'est mon intention avant. Ensuite, quand j'arrive dans l'entraînement ou dans la session de comportement que je vais faire, ou peu importe, j'ai un petit bouton dans ma tête qui s'appelle « Erase ». Et je me présente au cheval. Si je me présente... Ok, je vais commencer comme ça. Si je me présente au cheval comme si c'était la première fois que je le voyais, mon cerveau est capable de garder en arrière-plan l'information. J'avais tel objectif pour la session. Et en même temps, je peux être sur effacer, puis c'est ça qui est vraiment important. C'est, je veux m'émerveiller devant le fait que j'ai un être vivant devant moi qui évolue constamment. À chaque interaction que j'ai avec lui, il va évoluer et j'espère évoluer avec lui. Alors, si j'arrive dans l'interaction présente, chargée de « Ah ouais, la dernière fois, il s'est passé ça, puis il a réagi de même, puis il réagit tout le temps de même, puis je le sais comment il va réagir », ben c'est possible que si mentalement je suis pris dans ce processus-là, mais moi, je suis pas présente à ce qui est en train de se passer maintenant. Et il y a des grandes possibilités où est-ce que je vais induire des comportements chez mon cheval. C'est pas systématiquement le cas et c'est possible aussi que même si je me dis pas que le cheval va le faire, il va le faire pareil. C'est un être à part entière. Mais si moi, j'arrive chargée, premièrement, je suis pas présente. Si j'arrive chargée avec tout ce qu'il a déjà fait par le passé, puis ce que je veux donc pas qu'il fasse, puis ce que je pense donc qu'il va faire, puis que je pense donc qu'il va pas faire, ça se peut que ça biaise un petit peu les informations que je vais avoir. Fait que quand que j'arrive dans l'entraînement avec mon cheval, je vais peser sur le bouton « Effacer », puis je vais juste prendre ce qui est là. Moi, je fais confiance à mon cerveau de si, avant de rentrer, je me suis dit « OK, aujourd'hui, j'ai un plan vague, pas trop spécifique, je veux pas tomber dans l'acharnement. Aujourd'hui, on fait les pieds, puis je te prends les pieds, peu importe ce qui se passe. » Là, on enlève le vivant de l'équation. Le cheval, ça se peut qu'aujourd'hui, ils disent « Hey, c'est une super belle journée pour me mettre la selle. » Puis toi, t'es comme « Non, tu le verras pas parce que... » Ou « Je le verrai pas. » Ou je veux pas rentrer dans une spécificité de personne. Mais il se passe que je le verrai pas parce que je suis tellement focus sur les pieds que je passe à côté de toutes les belles opportunités qui seraient peut-être pas utiles maintenant, mais qui pourraient être franchement utiles plus tard, puis qui seraient plus harmonieuses parce que j'irais dans le sens de qu'est-ce que le cheval il veut. Fait que des fois, il va m'arriver de prendre une balle au vol. C'est pas tout à fait ça que j'avais prévu, mais ça nourrit pas mon objectif d'aujourd'hui, mais ça nourrit le plus grand objectif que j'ai en arrière. Tantôt, je vous disais le toucher, puis le monter. Aujourd'hui, je sors mon cheval, puis tout à coup, il s'intéresse à la selle, je peux pas plus le toucher, mais d'habitude, il a peur de la selle, puis aujourd'hui, pour une bulle qui passe au cerveau, il s'intéresse à la selle, ben je vais peut-être faire comme fuck le toucher. On va aller là-dessus tout de suite, parce que c'est ce qui est là maintenant, puis je veux aller jouer avec ça. Fait que ça, c'est pendant que je suis avec, j'essaie de vraiment peser sur effacer toutes les informations que j'ai de mon cerveau, puis juste être là, maintenant, comme si c'était la première fois que je voyais ce cheval-là, puis que j'essayais de le découvrir, puis faire quelque chose de nouveau, parce que c'est un peu ça que je veux faire. Puis, à la fin de l'exercice, à la fin de la journée, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un retour sur qu'est-ce qu'on a fait avec le cheval. Si je suis en train de juger pendant que je le fais, la qualité de ce que je fais, je reviens au principe où est-ce que je suis plus présente avec le cheval. Donc, ma qualité de présence va affecter la qualité de l'entraînement ou la qualité de l'intervention que je suis en train de faire. Alors, troisième étape, je veux revenir puis apprécier qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment, c'est quoi mes projets pour la prochaine fois, puis continuer. Bon, là, je viens de voir que j'ai pas plus de temps que ça sur mon téléphone, fait que j'espère que ce cours vidéo va avoir aidé quelqu'un ou quelques-uns à peut-être amener des nouvelles informations. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Puis si vous avez des questions, vous êtes toujours bienvenus pour m'y poser. Alors sur ce, bonne soirée! Bye!